En quelques mots sur une autre incursion qui s'est passée. Là, on parle de drones, Frédéric. Oui, alors ça, c'est tout à fait autre chose. Ce sont les incursions de drones de drones ukrainiens. Ukrainien, là. Donc là, on est sûr que ce sont des drones ukrainiens qui ont tapé plusieurs points en Russie. Pas tous ont atteint leur cible, mais ils sont quand même arrivés à 100 km de Moscou. Bon, ça, c'est tout à fait autre chose. Vous vous souvenez qu'on a longuement parlé sur ce plateau de l'utilisation par Poutine de l'arme nucléaire à des fins offensives, hein, ce que les spécialistes appellent la dissuasion offensive ou la sanctuarisation agressive. Je ne parle pas de la doctrine d'emploi de l'arme nucléaire russe. Je parle simplement des menaces d'emploi de la dissuasion. Et j'ai toujours dit que l'une des conséquences de cette nouvelle stratégie, hein, pas doctrine d'emploi, ça pourrait être de provoquer une prolifération nucléaire. Comment peut-on lire ces envois de drones ukrainiens à 100 km de Moscou? On peut penser que c'est simplement un effet tactique qui réussit, mais c'est aussi une possibilité pour les Ukrainiens de dire aux Russes: on est capable de taper à 100 km de Moscou, voire Moscou. Drones, attendez, c'est des drones qui... Attendez, j'ai pas fini. Qui observent ? Non, mais juste non, ce sont des drones suicides. Les premiers drones qui ont frappé les bases d'Engel et de, je me rappelle plus le nom de l'autre, ce sont des drones de fabrication soviétique. Ce sont des drones vraiment anciens à réaction qui vont très loin. Imaginez ce qui se passerait s'ils avaient une petite tête nucléaire. Donc c'est un signalement possible, c'est comme ça que moi je le lis, des Ukrainiens vis-à-vis des Russes en leur disant: voilà, faites attention avec les armes nucléaires, parce que la seule façon de rétablir la dissuasion, c'est par la dissuasion. Donc c'est un signalement. Les Ukrainiens ont des capacités d'ingénierie dans le domaine nucléaire, ils ont les plus grandes centrales nucléaires en Europe, ils ont la matière nucléaire, ils sont tout à fait capables de faire des armes nucléaires. Donc c'est mise en garde. Là, on est pas dans la théorie quand même. Et là, non, on est tout à fait dans le signalement. Pour développer des armes nucléaires, il faut un peu de temps quand même. On ne peut pas imaginer le mois prochain l'Ukraine qui a une arme nucléaire. Il vous faut du temps. Il vous faut du temps quand vous n'avez pas la matière et quand vous n'avez pas l'ingénierie. Mais quand vous avez les deux, ça peut aller très vite. Le programme français à l'époque avait pris quelques années. 4 ans. 4 ans, oui, mais enfin, on n'y est pas. 4 ans. 4 ans, ça fait un an que la guerre a commencé. Peut-être pour terminer, que la paix arrive. Alors justement, pour terminer, peut-être je dis votre avis. Je dis pas que les Ukrainiens ont des armes nucléaires ou qu'ils sont en train de le fabriquer. Je dis juste qu'ils signalent aux Russes qu'ils sont capables de toucher les villes russes. Général Trinquant, peut-être votre avis là-dessus, où on est quand même malgré tout dans... alors c'est peut-être pas de la théorie, Frédéric. C'est de la théorie. Mais c'est de la théorie. on est quand même dans de la supposition. C'est une lecture. Alors justement, par rapport à cette lecture ici de Frédéric Mo, qui suit vraiment le conflit, mais depuis le tout début, hein. Général Trinquant. Pardonnez-moi, mais autant, oui, nous sommes capables de toucher la Russie dans la profondeur, mais le nucléaire, jamais de la vie. Aucun des Occidentaux qui soutient l'Ukraine ne laisserait même l'Ukraine supposer qu'elle puisse un jour avoir l'arme nucléaire. Je rappelle qu'en 1991, les accords étaient l'indépendance de l'Ukraine avec le retrait de toutes les armes nucléaires qui étaient présentes sur le sol ukrainien, mais qui étaient des armements soviétiques. Et depuis, il est hors de question que l'Ukraine rentre dans un dialogue nucléaire. Dialogue nucléaire, pardonnez-moi, ça reste du domaine des Américains, des Russes, des Français, des Britanniques et des Chinois. Les autres, ceux qui en, parce qu'il y en a d'autres qui en ont, bien sûr, Inde, Pakistan, bien sûr. Mais là, avoir des drones qui permettent de frapper au cœur de la Russie, oui, c'est une menace suffisante, mais on ne rentre pas dans le domaine nucléaire du tout. Ça sera pour une prochaine discussion. 10 secondes vraiment, Frédéric, parce qu'on a plus de temps. Ni Israël, ni le Pakistan, ni l'Inde n'ont jamais demandé l'autorisation à quiconque de construire leur arme nucléaire. Si l'Occident n'est pas capable de défendre l'Ukraine, l'Ukraine se défendra elle-même. Messieurs, je vous propose de vous réinviter pour une autre discussion là-dessus. Merci beaucoup Frédéric Mo, merci Général Trinquant, toujours disponible pour la Belgique et pour LN24 pour justement aussi nous renseigner sur tous ces mouvements de troupes.